Bonjour à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et aujourd'hui on va parler bilan créatif, pas de couture femme, couture vêtements, mais de bilan créatif classique, donc un peu de scrap, un peu de modelage, un peu d'autres choses. Avant toute chose, je tenais à remercier les personnes qui sont souvent là, qui sont quasiment même tout le temps là sous toutes les vidéos. Voilà, je voulais vraiment tout particulièrement vous remercier aujourd'hui parce que ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous ai installé des lumières, parce que dehors, il est 3 h de l'après-midi, à part avec une lampe frontale, on peut pas avancer dans la rue tellement il fait noir. Donc voilà, j'espère que ça sera pas trop dégueu au niveau de la lumière. Mais hier, j'ai enregistré déjà la vidéo hier, et c'est une catastrophe en fait. Il fait tellement sombre, à un moment donné, on me voit même plus, et ça fait du bruit en plus sur l'image, donc je me suis dit, bah je retourne aujourd'hui, et je remets une lumière, et on voit ce que ça donne. Ça a l'air d'aller au retour. Je sais pas ce que ça donnera à la fin. Sinon, j'essaierai peut-être de réégaliser. Mais ça pourra pas être pire qu'hier parce que c'était irrécupérable tellement on voyait rien. Donc voilà. Retour donc sur ce bilan créatif. Pour recontextualiser les choses, j'ai un blog depuis 2016. Donc ça va bien faire 7 ans. Et dans ce blog, en fait, souvent, eh ben, je montre un petit peu tout ce que je fais en loisir créatif. Ça peut être bah, voilà, de la couture, du scrap, des DIY divers et variés, donc des réalisations et des créations, les deux. Et donc je tenais quand même ce blog relativement régulièrement depuis 2016, donc depuis 7 ans. Et j'étais quand même sur un rythme à la fin de, je ne vais pas dire de bêtises, pas de vidéos, 2 articles par semaine en moyenne. C'était 1 à 2 articles, mais voilà, j'étais sur un bon rythme de presque 2 articles par semaine en moyenne, hein. Et j'ai arrêté à partir de juin 2021. J'ai un peu repris cette année comme ça, aléatoirement. Mais, alors, comment vous dire? Alors, je suis sur Canal Blog. Et Canal Blog, ça bug. Ça met pas les photos, ça peut pas publier des vidéos. Des fois ça va, et des fois on sait pas pourquoi, et ben ça bug, ça bug, ça bug. Et, et en plus, ça bug les week-ends, les jours fériés. À croire qu'ils ont un gars qui pédale dans la cave, à part ça, je vois pas, hein. Il y a un gars qui pédale pour faire fonctionner les serveurs. Il y a pas d'autre solution, parce que je comprends pas pourquoi ça bug toujours les week-ends et les jours fériés. Le jour de son repos, à mon avis, comme il pédale plus, ben ça bug. Bref, non mais blague à part, c'était vraiment saoulant. Donc je me suis dit, tu vas prendre un truc un peu plus abouti. Je suis allée sur WordPress, naïve. C'est catastrophique, hein. Je suis pas. Je suis quelqu'un qui suis pas très. Ça m'intéresse pas l'informatique, mais vraiment pas. Moi, les trucs, quand c'est clé en main, c'est parfait. J'y vais, je tape mon truc. Mais alors, à partir du moment où il faut commencer à réfléchir, qu'il y a une complication, de la complication, ça me saoule. Je fais aucun effort, j'ai pas du tout envie. Donc, finalement, ça me va très bien, Canal Blog. C'est regardé pour ce que c'est regardé, et voilà. Parce que j'ai été quand même surprise. Ça m'a surpris. J'avais déjà vu plusieurs articles où certains disaient ouais mais les blogs sont pas morts en fait. Et je suis allée donc plusieurs fois sur le blog et quand j'ai regardé finalement pas les vidéos, oh zut comment ça s'appelle, les statistiques, en fait je me suis rendu compte que j'avais pas perdu tant que ça. Je suis même pas à la moitié de ce qu'il y avait, vous voyez. Il y avait à peu près une moyenne de 500, je suis à peu près dans les 300 et quelque chose quoi. Entre les mois, je suis des fois entre 290 et 350. Donc vous voyez, je suis pas finalement à la moitié-moitié. Donc finalement, c'est quand même regarder. Je pense que les gens, ils arrivent, ils regardent Google, ah tiens, il y a une image qui me plaît, il y a un truc qui me plaît, j'y vais, je vais regarder ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, etc. Après, je peux concevoir que c'est chiant, parce que clairement, en ce moment, c'est soit on accepte les cookies, soit il faut payer ou je sais pas quoi. Donc je peux comprendre que voilà, que les gens ils ont pas envie et que ça casse les pieds, voilà quoi. Déjà que sur tous les sites, il faut à chaque fois mettre les cookies, les machins, les bidules. Hein, on est d'accord, c'est lourd. Je veux dire, il n'y a pas que pour moi, hein, c'est lourd pour tout le monde. Mais bon voilà, donc je reprends le blog, donc avec les articles, etc. Donc ça, c'était en même temps, c'était quelque chose que je voulais vous dire, surtout au niveau créatif. Donc vous pourrez avoir les articles qui sont liés quand je les ferai. Je les fais de manière beaucoup plus cool d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour ça? Et donc pour ça, qu'est-ce que je voulais... Je vais vous reprendre, hein, parce que là, je voulais vous dire d'autres choses, ouais. Donc là, c'est bon. Et pour ça, il fallait quelque chose aussi un petit peu pour s'organiser. Voilà. Je vais passer sur... le premier truc que je voulais vous dire, c'est de parler d'organisation. Donc ceux qui me suivent sur le blog, et j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Ceux qui me suivent sur le blog le savent pendant plusieurs années, depuis 2018 même.
je tenais un Bugeot planeur. C'est-à-dire que j'avais un Bugeot dans un planeur, comme ça, c'était celui-là, voilà. Donc c'est un truc, je vais essayer de pas faire tomber. C'est un truc à spirale comme ça. Et cette année, je cherchais quelque chose d'un peu plus gros, parce que pour ceux qui me suivent depuis, ou même ceux qui sont abonnés depuis mars vers là, pour certains d'entre vous, vous le savez, mon mari a un cancer, et donc on est parti d'un rendez-vous à l'autre sans arrêt. Alors, il prend ses rendez-vous tout seul, hein, je veux dire, il se cache, comment dire, non pas, ah zut, on a un tableau et on met des petits papiers dessus, ouais, ça, pour pas perdre le fil. Mais moi, j'aime bien avoir, j'aime bien avoir tout dans un agenda. Donc, je cherchais à me faire un agenda plus gros. Et pas moyen de trouver ce qu'il fallait, pas moyen de trouver ce que je voulais. Et en passant à Action, ça devait être fin août, début septembre, il y avait des petits carnets comme ça, c'était marqué Bugeot, hein. Des petits carnets comme ça. La lampe elle sent fort, hein. Voilà, c'est à petits points, je sais pas si vous le verrez bien. Bref, je sais pas. En tout cas, ça fait foncer hein, quand je mets dessus. Bref, c'est un truc à petits points, vous savez. Et donc, depuis, je fais mes agendas. Je vais vous mettre à peu près à ce niveau-là, je pense que vous verrez mieux. Donc, on a des semaines quand même relativement chargées. Voilà. C'est quand même bien chargé. Il y en a qui sont plus chargés que d'autres, hein, bien évidemment. Hein. Ouais, il y a des semaines, voilà, on voit pas trop le bout. Hein. Mais au moins, comme ça, j'ai tout. Je peux m'organiser. Je m'organise pour le blog, pour les vidéos, pour les rendez-vous, enfin pour tout. Donc voilà. Et comme ça, j'oublie rien. Les dessins, moi. Parce que je vais quand même vous montrer. Alors, attendez. Je vais enlever ça, pas tout casser. Voilà. Partir en chose. Ma petite valise. J'en ai une autre. C'était. Ça venait. Je vous montre. Ça venait de chez Lidl. Il y a quelques années, ils avaient fait ça. Et je les avais loupés. Et en revenant un jour, ils faisaient des soldes. Et il y avait une boîte bleue et une boîte rose. J'avais pris la rose à l'époque. Je me dis, j'aurais dû prendre la bleue avec. C'est les soldats à 5 €. Alors, ça, c'est ma petite boîte au trésor. J'ai mis toutes les petites cartes, des petits trucs que j'ai fait, mais sinon tous les petits colis et les petites cartes des copines que je garde précieusement comme une petite boîte à trésor. Donc voilà, pour reprendre sur les agendas, donc j'en ai depuis 2018. Donc ouais, à chaque fois je mettais une... Bon, je les ai emballés, hein, pour pas les perdre. Mais voilà, je mettais une phrase, comment ça s'appelle, motivante pour l'année. Vous êtes à l'envers, hein, c'est normal. Hein. 2021, 2019, pardon. Et voilà. Et au début, vous voyez, je fais des petits dessins comme ça. Je sais pas si je peux pas vous en montrer. Hein. Quand même. Sans tout défaire. Hein. Donc je faisais un peu vraiment Bugeot, sans les trackers. Je vois pas l'utilité de savoir qu'on a bu de l'eau ou pas. Voilà. Mais vous voyez, ah bah j'en ai pas un seul. Si, j'en ai. Ah, j'arrive pas. J'arrive. Hein. Vous voyez, je faisais des petits trucs comme ça. Genre Hello Mars, là. Je sais pas. Là, ça doit être l'été. Évidemment. Le mois d'août. Vous voyez, je faisais des petits dessins, des petits tamponnages, des choses comme ça. Là, cette année, je vais le faire. Enfin, je ne l'ai pas fait. J'ai collé quelques stickers pour rendre le truc un peu plus joyeux. Parce que rendez-vous médicaux à droite, à gauche, c'est un peu chiant. Désolée pour les gros mots. Et donc, voilà. Je fais plutôt des stickers. Voilà. Je vais vous montrer. J'en ai pas trop mis ce mois de septembre. Attendez. Vous trouvez quand même une page. Bah, en plus, la page de cette semaine, je décore le Papa Noël. Le sapin de Noël. Vous voyez, quelques petits stickers comme ça. Une semaine légère. On a eu une semaine légère. Donc voilà. Et il me va très bien. Je pense que je vais essayer de... J'ai vu qu'il y en avait encore. Je vais en reprendre un. Je vais essayer d'en retrouver un avant qu'il n'y en ait plus. Pour le mettre de côté, comme ça, quand celui-ci sera fini. Je le reprendrai parce que le papier est vraiment... il est suffisamment épais pour pouvoir dessiner, colorier, faire ce que vous voulez. Et voilà, il est suffisamment épais, en plus il y a les petits pointillés, donc des fois il n'y a même pas besoin de se casser le pompon. Donc je vais mettre ça là, hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Je trouve que je me suis quand même améliorée en dessin. Je suis tombée sur... ça c'est mes derniers croquis. Je sais pas si vous allez le voir. Hop là, je vais faire ça comme ça. Je pense que niveau renard, je me suis un peu améliorée. Hein, voilà. Soit un peu naïf ou un peu plus réaliste. Hein. Je pense que là, il n'y a pas photo. Mais bon, comme quoi, quand on s'entraîne, on y arrive.
Bon, j'espère ne pas être non plus trop... mais vous le savez, hein, je pars un peu dans tous les sens. Donc voilà, ça c'était juste ce que je voulais vous dire au niveau des... au niveau de l'organisation. Donc, si vous voulez aller voir un peu ce qu'il y avait, si vous-même vous tenez un bureau et si vous voulez un peu voir ce que j'avais fait les années précédentes, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller directement vers les catégories planeur bureau, comme ça. Comme ça, voilà. Au niveau des planeurs bureau, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Je vais le reprendre. Attendez. Hop. Vous voyez, il est quand même vachement plus gros. Ne serait-ce que au niveau des pages, attendez, parce que j'avais recommencé en mars l'année dernière. Vous voyez la page, quand on met une page à côté, je vais prendre la première. Hein. Hop, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus grand. Donc ça me permet de, voilà, de noter plus de choses et de ne rien oublier du coup. Donc voilà, j'en ai fini pour les planeurs, je ne vous embête plus avec ça. On va passer à quoi? J'ai fait ma feuille aujourd'hui, j'étais sérieuse. Par le scrap. Le seul petit scrap que j'ai fait, c'était pour Halloween. Et comme en plus c'est le seul truc d'Halloween que j'ai fait, j'ai utilisé donc ce petit c'est papier 15-15 de la marque Craft Consortium. C'est Happy Hunting with the English accent, obviously. En 15-15, je le trouvais pas, j'ai eu du mal à le trouver il y a quelques années en 30-30. C'était assez compliqué. Et un seul tampon clear. Impossible de trouver le reste. Donc je vous le montre. C'est le petit comme ça. Pour ceux qui sont là depuis un bon bout de temps ou ceux qui me suivent sur le blog, j'avais fait un tuto, je vous le mettrai par là. J'avais fait un tuto en album 15-15 en me servant d'un album de Sweet Bio Design. Donc voilà. Donc ça c'est la couverture. Je suis pas très emballée par ma couverture. Je sais pas. Au début j'étais contente et puis après je me suis dit, moins. J'ai voulu mettre un peu, oui, je sais pas si on voit, ouais, en relief. Mais bon. Voilà aussi au niveau du coloriage, je suis tombée sur ça aussi. On voit que j'ai un peu fait un peu mieux. Et un peu moins colorié comme un enfant quoi. Ça aussi c'est pas facile le coloriage au feutre à alcool. Donc voilà, l'album il est comme ça. Les papiers je les aime bien, je trouve qu'ils sont sympas. Voilà, les papiers araignées là je les aime bien. Hop, après. Alors, il est super simple à faire hein, si vous voulez vous le faire. Hein. C'est pas pour me faire de la pub, hein, mais quoique je peux me faire de l'autopromo aussi. Hein. Je le fais jamais. Je pense que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et après, à la fin, hop, je le fais comme ça. Voilà. Je vous mettrai l'article parce que je l'ai publié ce matin. Donc voilà. Vous l'aurez. Il est tout simple à faire et je vous mettrai les liens et tout ça pour ceux qui ont envie de le faire. Donc on n'a pas fait grand chose sur Halloween. Donc voilà, je vous le remonte un petit coup. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment pour placer les albums 15-15. Hein. En fait, j'ai fait de manière à ce que ce soit vraiment juste. Vous avez juste à arrondir vos angles. Voilà, ou peut-être recouper 1 mm à la limite, je crois, pour vraiment faire la bordure. Mais voilà. Ça a été le seul projet scrap que j'ai fait là pour cette période. Cette année, je rame un peu à faire du scrap. J'aimerais bien réinvestir mon atelier. Je regarde un peu là parce que j'ai de la chance d'avoir quand même un atelier comparé à... Allez, c'est passé la mobilette. Comparé à beaucoup d'entre vous. Donc j'ai quand même... si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a 11 ou 12 mètres carrés. Donc c'est pas rien. Bon, alors le problème c'est que j'ai une fenêtre, une porte, une porte, une porte. Donc c'est assez compliqué de mettre des meubles et tout. J'y ai mis en plus de la récup. Mais voilà, là j'ai vu que je pouvais mettre ma machine à coudre là-dessus. Je peux récupérer ma table en formica pour couper mon tissu et tout. J'ai mon petit bureau au cas où si je veux poser des dessins, de la peinture. Donc je pense que je pourrais me réarranger pour pouvoir réinvestir mon atelier et plus m'en servir juste, je prends mes affaires et je les stocke. Donc j'espère pouvoir faire un peu plus de choses créatives sur les mois qui viennent quoi. Là, j'ai pas trop fait de couture non plus, mais j'ai eu 2 mois un peu compliqués. Puis c'est la période, ça va être journée blabla, hein, je vous avais dit de prendre un café. C'est la période de l'année, moi j'aime bien entre fin septembre, début octobre déjà, ça commence. Préparer les décos d'automne, ralentir, vous voyez, je ralentis le rythme, les décos d'automne, Halloween, après on prépare tout doucement les trucs de Noël, jusqu'à la fin d'année. Après j'ai un gros blanc là,
janvier, février et tout, c'est parfait ça, hein, jusqu'à mars, parce qu'après il y a le jardin, donc après moi je suis plus là. Donc voilà, et je pense que l'année prochaine je vais faire ça, je vais vraiment me calquer par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire à ce moment-là, pour pas courir dans tous les sens. Donc voilà, je vous remonte le petit album Scrap, et je pense que je m'en referai un pour Noël, pour mettre les photos avec le Papa Noël à l'école des enfants. Ça fait des années que je garde les photos, et il va falloir que je m'en serve. Voilà pour le scrap. On va passer au petit DIY. Je vous avais montré dans un des vlogs, le dernier d'ailleurs, que j'avais commencé cette petite maisonnette. Alors, je vous la montre parce qu'elle est finie. Pour ceux qui suivent, comme ça, vous la verrez. Donc, elle est finie. Donc, hop. Donc, ça, c'était le premier côté que j'ai fait avec la petite souris. Hop. Et derrière, j'ai collé le papier avec la biche, parce que sinon, la biche, elle allait devant. Et je trouvais que ça cachait le petit champignon. Alors, là aussi, j'ai fait un article, je vous le mettrai en barre d'infos. Je trouve que le bois, bois, hein, je l'avais déjà dit et je le redis. En fait, dès qu'on peint, il file dans le bois. Et cette première, j'ai commencé par là en premier. Donc là, ici, c'était un peu un carnage. Ça a vraiment beaucoup... C'est là que ça se voit, mais comme il y a le toit de la maison, vous le verrez pas beaucoup. Ça a vraiment beaucoup filé, là. À cet endroit, même là. Peut-être que là, vous le verrez mieux. Voilà, là, on le voit. Du coup, je me suis dit, peins tout le reste en blanc. Donc j'avais peint en blanc, mais je pense il aurait fallu au moins 2 sous-couches. Au moins, minimum. Sur le toit, comme c'était vraiment pas beau ce que j'avais fait, j'ai mis du papier, un peu comme s'il y avait du lierre, des feuilles qui descendaient. Et j'ai collé, je vais mettre dans le sens là, parce que du coup, vous avez le reflet de la lampe. Un petit papillon que j'avais coloré de manière irisée. Ça fait du bien aussi de faire des petits trucs tout faits déjà, comme ça on n'a pas trop à se casser le pompon. Donc voilà, ça c'est pour la petite maisonnette. Je vais regarder si j'avais pas des choses à vous dire dessus. Petite maisonnette DIY. Oui, c'était à peindre à l'aquarelle. Je vous dis, moi j'ai même repeint en blanc pour faire une sous-couche, mais ça n'a pas empêché le bois. Je pense qu'il fallait vraiment 2 sous-couches. Il aurait fallu mettre une sous-couche blanche. Je vais vous montrer les seules créations que j'ai faites ce mois-ci, cette période-ci. Hop, qui est du modelage. Je vous mettrai au fur et à mesure des petites photos de ce que j'ai déjà fait en modelage. J'ai fait une petite maison de schtroumpf avec un petit... comment ça s'appelle? Un tronc de... Je l'ai là en plus. Un tronc d'arbre, vous savez, comme si c'est une maison dans un tronc d'arbre. J'avais fait une maison de Noël, de Halloween, une maison de sorcière. Un Mickey de Noël, mais voilà. J'ai toujours des problèmes avec les proportions. J'ai mon chapeau de la maison de sorcière qui a un souci. Les oreilles de Mickey, j'ai pas pensé que Mickey avait des oreilles aussi grosses que sa tête. Enfin, moi je lui ai fait des oreilles classiques. Bref. Et j'ai fait des coupelles à bijoux aussi. Donc, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et cette année, je me suis décidée à faire, j'espère juste que ça fait pas trop flashy. Ah, non, c'est un peu. Des petites citrouilles comme ça. Donc voilà. Alors, celle-là, bon, j'en ai fait 2. Elles sont pas les mêmes. Hein. Celle-ci, elle est que en pâte. Et on le voit, elle est... voilà, le cul, j'ai envie de dire, reste droit. En revanche, celle-ci, je l'ai faite à la manière que je fais d'habitude. Vous le voyez vous-même. Voilà, ça a penché. En fait, quand je fais du modelage, quand on a des formes comme ça, on fait une sorte de boule. Sauf si vous avez une sphère ou une demi-sphère en polystyrène, mais on fait des sortes de boules et on les recouvre derrière. Et malheureusement, quand ça sèche, des fois, ça... Et là, je n'ai pas vu que ça se cassait la figure. Donc, elle tient droite, hein. Mais je pense que vous le verrez. Elle est tordue. Voilà, là on le voit un peu. Donc, c'est dommage. Et je sais pas comment je ferai. Après, j'ai fait un petit champignon aussi. Je trouvais ça mignon. Un petit champignon, il est bien. Je l'ai bien réussi. En plus, il tient bien celui-là. Mais vraiment bien. Ça. Après, j'ai fait toutes les choses un peu plates. Bon, ça, je les avais déjà fait l'année dernière. Voilà. Mais j'ai refait un socle pour pouvoir mettre mes champignons dessus. Je crois que c'est celui-là comme ça. Vous voyez, ça se met comme ça. Là, je sais plus c'est lequel qui est ici. C'est celui-là qui va là, normalement. Voilà. Et puis, bon, il y en a plusieurs. Hein. Je les ai mis comme ça dedans. On va attendre que la mairie ait fini de faire les travaux. Enfin, ils font les feuilles. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est les seules petites créations en pâte modelante que j'ai faites pour cette période automnale. Clairement, je pense pas l'année prochaine en refaire. Parce que je commence à avoir vraiment beaucoup de citrouilles. Ça fait beaucoup de citrouilles, tue la citrouille. Donc voilà, au niveau du modelage, c'est tout ce que je voulais vous dire, je pense. Je vais assez vite. Hein.
Là, j'ai pas fait d'article. Bon, j'ai pas besoin vraiment d'en faire un... Si vous voulez faire une citrouille, vous prenez un rond, vous faites comme des encoches, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Noël. Bon, je l'ai vu. Et je regardais, je sais pas ce que j'ai marqué. Des fois, j'écris des abréviations, je ne sais même plus ce que j'ai dit. On va passer au point de croix. Alors, pour le point de croix, je vous avais montré, c'est un vieux magazine que j'ai depuis, je crois que c'est 2007. Et dedans, c'est parce qu'il était avec, c'est un truc pour bébé. Et dedans, il y avait un truc pour les mariages. Et je m'en suis servi pour préparer quelques trucs de mon mariage. Donc voilà, et j'avais gardé celui-là parce que le point de croix, enfin c'est celui-là, hein, et juste, ils en ont fait 3 spéciales automne, je trouve, de toute beauté. Et donc, j'ai décidé de faire celui-ci, voilà, en cadre, mais j'ai pas voulu racheter la toile, des fils, etc. Donc, je vous en avais déjà parlé dans un bilan couture, et donc j'ai fait avec ce que j'avais. Du coup, la toile, elle est un peu... Je vais mettre ça derrière si on ne verra pas. Elle est un petit peu courte, mais on voit quand même... Ça s'effiloche un peu. On voit quand même, vous voyez, les feuilles. C'est surtout ça qui était joli, c'est les feuilles, mais purées de crottes. Pour pas dire de gros mots. Les feuilles, voilà, d'automne un peu qui se... comment dire? Qui font comme si elles étaient devant le dessin. Il me reste plus grand chose à faire, il me reste juste le sac. J'ai dû retourner parce que... Là, ici, vous voyez, ces 2 marrons là, ils venaient d'un kit de chez Action et j'ai retrouvé exactement le même bain en DMC. Donc je les ai repris, mais sur place je me suis rendu compte qu'en fait sur la grille là, ils mettent que 2 numéros d'écart. Or moi, je crois que ça me fait... Ils mettent un numéro d'écart. Je crois que c'est genre 347 et 346, vous voyez, un truc comme ça. Et là, moi j'ai genre un 347 et un 344. Un truc comme ça, ou 45. Donc j'ai trop d'écart entre les deux. Donc ça fait, j'essaie de le reprendre. Donc ça fait un trop gros... C'est pas moche, hein, attention. Mais ça fait un très gros écart. Au lieu de faire un peu comme ça, vous voyez. Là on voit que c'est un fond très feuille morte, on va dire. Donc voilà. Je vais quand même le faire, enfin je vais le finir. De toute manière, moi je l'aime bien hein, comme il est, hein, même si il y a ce, comme je vous dis, ce gros décalage de couleurs. Je voulais utiliser ce que j'avais, donc c'est fait. Parce que de plus en plus, j'essaye d'utiliser ce que j'ai comme patron, comme modèle, comme tissu, sans arrêt racheter. Pourtant là j'ai dû racheter, hein. J'avais déjà racheté un. C'est celui-ci là, le marron là. Celui-là là. Voilà. Oups, voilà, celui-ci marron. Là, voilà. Qui me manquait et j'ai dû racheter les 2 là. Voilà. Donc ça m'a fait racheter 3 écheveaux au lieu d'en acheter, je sais plus combien j'avais compté. Ça faisait en tout, si j'achetais tout, si je reprenais une toile et j'achetais tout, je crois que j'en avais un truc pour 40 ou 60 euros. Il y en avait. Donc j'avais ce qu'il fallait à la maison, donc voilà. Donc ça, on est bon. Le point de croix, on est bon. Je voulais vous dire que comme j'avais pas assez de loisirs créatifs, hein, puisque bon alors je fais du modelage, DIY, je dessine, je couds, je tricote, je fais du point de croix. Bon, on est plus à ça près. J'ai découvert ça. Alors, Diamond Painting. Bon, ça, je pense que j'arrive 10 ans après la guerre, hein, tout le monde le fait. Mais j'aime beaucoup ce truc. Les enfants, on en avait entendu parler par les copains. Ils m'ont dit, ah tiens, j'aimerais bien en faire. Donc je suis passée chez Action, j'ai dit, ben c'est cool, je vais prendre le truc, ils vont le tester. Si ça leur plaît, je pourrais leur en prendre normal. Bon alors, Johan, il met 3 trucs, au bout de 5 minutes, il va faire autre chose, voilà. Donc moi, à 9 ans et demi, voilà, la concentration, elle est, elle est courte. Quant à Alice, elle m'a dit, mais c'est moche. Mais je lui dis, mais non, c'est des belles images de Noël. Vous voyez, en plus, c'est beau, c'est des images anciennes, hein. Mais c'est moche, moi je veux pas ça. Mais je lui dis, mais on s'en fout, c'est pour que tu testes si ça te plaît ou pas. Donc elle a commencé à faire. Elle a dit, ouh, ça me va pas du tout. Parce que, en fait, elle aime que tout soit vraiment pile droit. Un peu comme une maniaque. Et du coup, ça lui va pas. Donc, déjà, c'est pas beau. Bref, résultat, c'est moi qui les récupère. Mais moi, ça me plaît. Donc, je suis plutôt contente. Donc voilà. C'est assez addictif hein, comme truc. Hein, les petits... J'ai presque fini le premier. Je vous mettrai une petite photo là aussi. Donc voilà pour
ce petit bilan créatif. J'essaye toujours de faire que ça dure pas trop longtemps. Si vous avez des questions et ou vous posez une question sur comment j'ai fait un truc ou où est-ce que je l'ai trouvé, n'hésitez pas, posez-les en commentaire ou sur le blog ou ailleurs. Je sais que ça fait un peu promo pour le blog aujourd'hui, mais voilà, un peu d'auto-promo de temps en temps. Au niveau de ce que je vais faire par la suite en créatif, alors, hier j'avais fini de ranger mon bureau, enfin ici là, j'avance dans mon rangement et dans mon tri, parce que je garde un peu trop de choses. J'ai retrouvé ça. Alors j'ai commencé la décoration aujourd'hui de Noël, et voilà, il me reste à faire. J'allais acheter, je vous jure que c'est vrai. Je suis allée au magasin, j'ai dit, ah, je me prendrais bien quand même une petite scène comme ça en 3D et tout. Ouais, j'ai dit, allez, cette année, stop, on fait pas de frais. J'avais acheté ça il y a, je veux pas dire de bêtises, mais il y a au moins un mois ou deux. Mais ça aussi, de mettre toujours trop tôt les trucs. Ils sont pas sortis d'école, ils nous mettent les cartables. On n'est pas arrivé fin août, ah ça y est, on nous sort déjà l'automne. Début septembre, ça y est, c'est Halloween. C'est le 30 octobre, 30 ou 31 octobre, je sais plus. Bref, et du coup les trucs de Noël sont déjà mis en octobre, bon voilà. J'ai donc retrouvé ça que j'avais pris. Je l'avais trouvé joli. Je vais le peindre. Voilà, je vais faire une scénette. C'est joli en bois aussi, mais j'aime bien un peu. J'aime bien un peu de couleur quoi. Donc ça. Ensuite, je vais me refaire une. Je vais prendre ma petite boîte. Ouh, je crois que je vous ai bougé. Ouh, je vous ai rebougé. Je vais remettre une pancarte, pour ceux qui se souviennent, j'en avais fait l'année dernière. Alors oui, c'est à l'envers, hein, je comprends toujours pas pourquoi j'ai la fonction retourner la vidéo qui s'est barrée. Pour une fois que j'y pensais, maintenant c'est foutu quoi. Bref, donc refaire une mini pancarte, parce que j'ai sorti la mienne ce matin en plus. Elle s'est cassée, donc voilà. Et puis j'ai recommencé cette semaine un petit peu à refaire les fleurs, les poinsettias, là, comme ça. Un peu avec différentes couleurs. Là, je les ai retestées en rouge. Mais, je sais pas. J'ai l'impression que ce serait mieux s'il y avait que 2 trucs. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Et je fais souvent, je vous mettrai là aussi en photo, des petites... Enfin, je fais souvent. J'ai fait là, il y a quelques temps des fleurs de coton. Donc c'est du coton hydrophile. Vous le collez en boule, quoi. Sauf si vous avez des boules, hein, c'est encore mieux même. Puis après, vous passez un fil de couture marron. Et puis vous mettez... En plus, j'ai le torticolis, j'arrête pas de me retourner. Des petits trucs comme ça, là. Moi, je les ai fait dans du papier craft. Je les ai peints un peu en marron. Vous les froissez. Et puis en fait, vous mettez autour. Et voilà, ça vous fait comme une fleur de coton. Et en allant chez Cultura samedi, parce qu'on cherchait un truc. On commence à jouer des lutins. J'ai vu des grosses fleurs de coton, comme ça. Mais bon là, il y en a 3, mais avec 4. Je vous mettrai aussi une photo. Je l'ai pris exprès en photo pour voir. Et je me dis que ça pourrait être sympa, ça, à mettre en décoration dans la maison. Donc voilà. Là, j'ai ma petite barquette de déco de Noël à faire. Donc voilà pour mes petites décos. J'ai plein de choses que j'aimerais bien... Couchez-toi. J'ai plein de choses que j'aimerais bien faire en créatif. Mais comme je vous dis, c'est... faut faire un choix. Donc des fois je fais de la couture, des fois je fais du créatif et je vais essayer vraiment de réfléchir un petit peu plus puisque je vois bien que je fonctionne, même si je fonctionne par envie, je fonctionne surtout par saisonnalité. Et je me rends compte que là, même si j'aime bien coudre, je vais beaucoup moins coudre, par exemple que la période d'été où je vais faire pratiquement que ça parce que le reste ça va me saouler. Et voilà, et la période janvier-mars, où là aussi je vais pas mal coudre. Donc voilà, je vais essayer de m'arranger tout ça pour être un peu plus moins frustrée, parce qu'en fait c'est pas tant, certains vont dire fais pas ça pour nous, mais non, c'est pas tant pour vous, c'est juste qu'en fait moi quand j'ai des choses, par exemple vous voyez quand j'ai du matériel, je vous montre juste un truc, je me suis acheté ça pour faire de l'art journal. Encore un loisir créatif. Pour faire de l'art journal, des petits collages, des choses comme ça. J'ai pas eu le temps de m'y mettre encore. J'ai pas eu le temps. Alors oui, vous allez me dire, cette année, t'as une année pas facile. Ok, mais voilà. J'aimerais bien pouvoir me remettre à faire mon dessin plus régulièrement, à refaire mon scrap plus régulièrement. De temps en temps, des petites DIY, des choses comme ça. Voilà. Mais je pense qu'il faut que je m'organise un peu mieux et que j'arrive à m'organiser selon mes envies, puisque je suis quelqu'un qui fonctionne quand même pas mal à l'envie. Voilà, j'en ai fini. Je tenais à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout. C'est bien. Vous supportez ma voix.
Donc, merci à vous d'être restés jusque-là. Je vous retrouve courant du mois de décembre, enfin peut-être même fin décembre, pour voir ce que j'ai cousu de ce que j'avais prévu. Et à mon avis, voilà. Vous verrez. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Je vous spoil un peu. Donc, je vous retrouve fin décembre ou mi-décembre pour un bilan couture. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.